Le rallye de Nouvelle-Calédonie est reparti cette saison avec une boucle sur Païta. Nous aurons au téléphone l'organisateur multiple vainqueur de ce rallye, Jean-Louis Léraud. Aujourd'hui, nous recevons en plateau Julien Bernard, entraîneur et directeur technique de football, de passage sur le Caillou. Nous reviendrons avec lui sur l'événement de ce lundi matin, la victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France de football. Et bien sûr, tout au long de l'émission, nous montrerons les vidéos insolites dénichées sur le web et nous mettrons notre invité au défi en fin d'émission. Oui! Champion du monde, mesdames et messieurs, je sais, vous n'êtes pas passés à côté de cette information. La France est championne du monde pour la deuxième fois. Ça donne des frissons. Et on va en parler sur ce plateau. On est en direct sur Facebook, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, comme d'habitude, eh ben non, on n'est pas en direct. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, contactez-nous sur nos téléphones. Allez, on accueille notre invité, Jimmy et Prosper. Je suis là. Ça va? Sans faire tomber. T'as bougé? Sans faire tomber. Et notre invité, il est où? Pardon. Notre invité, il est où? Oh là là, le maillot des étoiles, il a déjà le maillot Julien, des étoiles. tu peux venir, Julien? Messieurs, Ça va? ça va? Bien. Bonjour. On a retrouvé Alonso. C'est Non, ça. c'est Julien, pardon. Après avoir commenté cette finale. Bonjour à tous, messieurs. Comment allez-vous? Eh bien écoute, ça va très très bien. Ça On va commence bien très bien la semaine. Eh bien écoutez, regardez qui est venu nous rendre visite sur ce plateau. C'est pas vrai. Regardez. Ils ont fait le déplacement. Ils ont fait le déplacement. Vas-y. Abusé. Eh oui, messieurs, Paul Pogba géré. est venu sur ce plateau. Il est parti, il est arrivé, il est reparti. Faire des petits dabs. Et puis Julien aussi est venu nous rendre visite. Enchanté. Enchanté, Julien, qui est de passage sur le territoire et qui travaille dans le football. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Eh ben, je suis directeur technique, entraîneur également d'un club de foot de niveau régional qui s'appelle Bordeaux-Saône et j'en profite d'ailleurs. À côté de Lyon? À côté de Lyon, à Parcieux, j'en profite pour saluer mon président Guy Rasper. Bah, voilà. c'est ça. Ah, il faut Ah, bah, bien un sûr. petit peu. Et on l'a invité aussi parce qu'il est proche d'Olivier Giroud. Effectivement, j'ai fait ma formation en centre de formation, que ce soit à Grenoble et à l'OL. Je l'ai rencontré, notre ami Olivier, à Grenoble. On a joué 2 années ensemble. Et donc voilà, on a gardé quelques liens. On s'est vu récemment avant la Coupe du Monde. Donc, Ok. donc voilà, Ouais, une je personne très sympathique. crois que Jimmy Et a trouvé des justement, trucs là-dessus. on a retrouvé la petite vidéo là où vous êtes rencontrés juste avant la Coupe du Monde. Oui, C'était pour signer un maillot pour ta nièce. J'en dis pas plus, je vous propose de regarder cette vidéo. Merci Anna. Laura, tu dois le reconnaître, Olivier Giroud, il a un mot à te dire. Salut Laura, eh ben, écoute, je t'ai dédicacé un maillot et j'espère que tu porteras bien haut les couleurs de l'équipe de France, tout comme nous, je l'espère, à la Coupe du Monde et j'espère que tu seras une fière supportrice. Salut. Bisous Laura, Ciao. bisous bisous. Tu l'as eu au téléphone après la finale? Je ne l'ai pas eu et je pense qu'il doit avoir beaucoup de monde au téléphone actuellement et je pense qu'il a aussi des obligations avec le président qui les attend à l'Elysée, donc ce sera pour plus tard. C'est vrai. Toi, Jimmy, est-ce que tu as eu N'Golo Kanté, ton homonyme? Il m'a envoyé un message sur FB. Ton frère? Ouais, voilà, le N'Golo frère. Kanté de Il m'a envoyé Bako. un message sur FB, il me disait qu'il était déçu parce que il n'était pas à la hauteur de la finale qu'il voulait jouer. Et donc, oui. du coup, c'est bon, je lui ai dit, mais retiens juste la victoire. On retiendra Oui, juste oui. le sacre après, les Exactement. détails. On va oublier ça dans 10 ans. On en, Ok. on en parlera après du coaching de Didier Deschamps. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite les buts de cette finale, les 6 buts de ces finales. On regarde ça tout de suite. Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois, sur un coup de pied arrêté, qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là. Et À l'opposé, il y a la tête de Verzalco. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Perisic. Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme. 38e minute. 38e minute.
chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Sans Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Paul Pogba. C'est bien ça. Voilà, Kylian Mbappé face à Vida. Oh, Kylian Mbappé. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Umtiti. Oh non! Mais non! Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2. C'est fait! Ouais, gars! C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Alors les gars, qu'est-ce que ça vous procure, ces images prospères? Ça me rappelle 98, mais en plus intense, parce que là c'est le deuxième titre et tout, on l'attendait depuis 20 ans quand même. La deuxième étoile, Qui est déjà rajouté. t'as vu? T'as anticipé? Prosper, faut que tu allumes ton micro par contre si tu viens sur le plateau. Mais si, Hein? mais bon. Il a dit qu'il était vachement ému, il a dit. Mais t'es sur le mute, plus, Prosper. aussi, bah voilà. Il avait arrêté son micro. Il a perdu la voix tellement C'est c'était ça, beau, cette j'avais plus de victoire. voix pour C'est crier. ça. Redescends sur terre, Prosper. Voilà. Ok, ça t'a créé des émotions comme en 98, c'est ça que tu disais? Ouais, non, je disais, parce que franchement, le titre, on l'attendait depuis un certain temps. On y a été en finale en 2006, et là, du coup, pour cette année-là, donc c'est la bonne année, quoi. Exactement. La Une bonne grande génération. différence, hein. Il y a une grande différence avec 98, c'est qu'en 98 on était favori. Là on avait un statut d'outsider, ça rend la victoire encore plus belle. On s'y attendait pas, le groupe était jeune. Il y avait des favoris, le Brésil, l'Allemagne. On les a perdus en chemin, la France s'est pas perdue et ça c'était énorme par contre. Et ça nous a donné des émotions encore plus grandes de voir ces jeunes se battre pour le maillot français. Ouais, comme il dit, c'est vrai qu'ils étaient considérés comme les outsiders de ce tournoi et la presse française n'y croyait pas. On se souvient des titres des journaux français au tout début lors des matchs de qualification. Ils se plaignaient du manque de spectacle. Et là, ce jeune, rappelons quand même que c'est la deuxième plus jeune équipe du tournoi. Et là, ils ont réussi à créer l'exploit. Totalement. Et ben, c'est magnifique pour eux, espérant qu'ils enchaînent sur le doublé avec une victoire en Coupe d'Europe dans 2 ans. Avec dans notre équipe le meilleur jeune d'ailleurs du tournoi, Voilà. Kylian Mbappé. Kylian Quelle Mbappé. impression il vous a donné ce joueur? Une impression de maturité, 18 ans, il a 19 ans, il a une Coupe du Monde, il a une demi-finale de Ligue des Champions, il a un titre de champion et il dégage une maturité, on a l'impression de parler à un adulte. Il se comporte déjà en ancien alors qu'il lui reste 15 ans de carrière devant lui et elle débute. Donc on va le voir encore sur les prochaines années et c'est ce qui rend cette équipe de France encore plus sa carrière attrayante. par une victoire en Coupe du Monde. Ça, c'est pas mal. Il lance sa carrière avec une victoire de Coupe du Monde. Voilà, on arrête tout. Il a été élu meilleur deuxième joueur du tournoi juste après Modric. On a vu voilà, le trophée qui lui a été remis juste avant qui soulève la Coupe. Voilà, et meilleur jeune du tournoi. Et il dégage vraiment les bons attributs pour décrocher le ballon d'or, quoi. Mais ça doit être le joueur le plus demandé en ce moment. Bah, sachez que lui aussi, il est venu nous voir. On regarde. Eh oui, merci à tous les trois en tout cas. T'as de la chance. On revient sur le foot juste après les nouvelles en Calédonie. Allez, jingle tout de suite. On reste quand même dans le football, mais au pays cette fois-ci avec la 14e journée de Super League. Dans la grosse affiche de cette journée, vous le voyez en bas de ce tableau, c'est l'AS Magenta qui fait la bonne opération en battant un rival direct, Tigaspor, 2-1. Dans les autres matchs, la GJP s'incline contre Jehu, 5-2. Wedge et Horizon Passo se neutralisent, 1 but partout. Tiosport s'impose face au RC Poindimier sur le stade de Koné. L'AS Mondor sur son terrain s'impose 2-1 face à Yengen. Enfin, l'AS Lossi s'impose dans un match fou, 4-3. Au classement, l'AS Magenta s'éloigne un peu plus vers le titre en devançant Yengen de 10 points et Tigaspor de 16 points en fin de tableau. C'est la GJP qui est lanterne rouge. On parle rallye maintenant avec le retour en Calédonie d'une boucle à Païta ce week-end.
Nous sommes en direct avec Jean-Louis Léraud, multiple vainqueur du rallye de Calédonie et organisateur de cette édition 2018. Bonjour, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Louis, après 2 ans et demi d'absence, le rallye de Nouvelle-Calédonie revient. C'est une fierté pour vous, Jean-Louis? Oui, alors, c'est pas le rallye de Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est un premier rallye qu'on fait après 2 ans et demi d'arrêt. C'est une Et boucle. c'est pas un rallye international, c'est un rallye national. Et c'est plus une ronde qu'un rallye d'ailleurs. Et alors, est-ce que vous en êtes fier quand même si c'est pas le rallye Nouvelle-Calédonie, on l'a compris? Très fier, oui. Bien sûr. Et je tiens à remercier ici tous les bénévoles qui nous ont permis d'organiser ce rallye. C'est énormément de bénévoles, ouais. Et on a vu, c'est Eric Riandé et son copilote Romain Leandro qui s'imposent au bout de 5 spéciales de 14 km. Et devant beaucoup de spectateurs, c'est aussi ça le rallye, c'est beaucoup de monde qui se déplace à chaque fois? Ah ben, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Là, on a essayé de mettre des zones spectateurs en place de façon à ce que justement ils puissent voir le spectacle et les voitures passer tout près d'eux. Donc oui, bien sûr, il faut qu'il y ait des spectateurs pour que le rallye vive. Prochain rallye, le 21 octobre, hein, si je ne me trompe pas, au même endroit. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors c'est le 20 octobre. Alors, le 20 octobre. Oui. C'est la même spéciale, mais à l'envers. D'accord. Voilà. Pourquoi ce choix? Parce que c'est tout près de Nouméa, que c'est pas très cher, aussi bien pour l'organisation que pour les pilotes. Et puis, c'est un beau parcours. Et donc, pour la reprise du rallye, on a pensé que c'était bien de faire ça. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Jean-Louis d'avoir été en direct avec nous et bon courage pour l'organisation du 20 octobre. On l'a retenu. Merci Jean-Louis. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. On passe au tir à l'arc. Maintenant, les Océaniens ont pris fin à Païta. La Nouvelle-Calédonie repart avec 11 médailles. Une fierté pour les Cagous. 92 archers s'étaient déplacés de tout le Pacifique pour participer à ces Océanias. Et c'est une belle moisson de médailles que nous dégotent les Calédoniens. Je vous propose de revivre leur danse de présentation. Super, les Calédoniens. Thank you very much, après. Thank you very much. Ben, bien sûr, on est devant tout le Pacifique. L'axe. Et à Nouméa, toujours en sport ce matin, il y avait ça. Regardez. Eh oui, ce sont des milliers de Calédoniens qui se sont donné rendez-vous sur les baies à Nouméa pour célébrer la 2e étoile sur le maillot. Alors, comment vous avez fêté le titre, vous? Expliquez-moi tout. Ah, on commence par l'invité. On commence par l'invité. Ça a été un retour de Marais. On avait passé 3 jours à Marais. J'ai passé 3 jours à Marais. Retour à Marais, donc levé tout basiquement, levé à 2 h du matin parce qu'il fallait quand même que je récupère de mes petites vacances. Et lever 2 h du matin et fêter ça en famille avec ma famille, ma nièce, ma tante, voilà. Donc un moment familial. Super. Toi, Prosper? Moi j'ai été sage, j'ai fêté ça avec mon oreiller, je suis retourné me coucher juste après. Ah, t'as bien raison. Bah oui, mais il fallait travailler aujourd'hui. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Et toi? Ben voilà, pareil que Prosper, il fallait travailler aujourd'hui, il fallait préparer une émission. Quoique non, sérieux, j'allais quand même dormir 1h30 après que les Bleus ont soulevé le trophée au stade de Moscou. Mais la préparation, je veux dire, avant d'aller regarder le match, c'était un rituel assez spécial. Je voulais quand même marquer cette finale quand même de Coupe du Monde 20 ans après 98.
2018. Je voulais que dans 5 ans, 10 ans, on me demande qu'est-ce que tu as fait le jour. Voilà, je voulais leur dire que je me suis levé à 1h du matin, que je suis allé regarder la finale ici avec des collègues dans les locaux, voilà, de Nord Avenir. Mais ça s'est très bien passé. Si on rentre un peu plus dans l'analyse, messieurs, pourquoi ces Bleus ont gagné la Coupe du Monde? Je crois que Didier Deschamps a vu avant tout le monde, par rapport aux critiques qu'il a subies d'ailleurs, il a vu avant tout le monde que la valeur du groupe était plus importante que la somme des individualités qui pouvaient composer. Il a fait des choix forts, le choix d'écarter certains joueurs comme Benzema notamment, ça a fait beaucoup de débats. Ces choix ont été payants, on ne peut que le féliciter maintenant, on ne peut que s'incliner et se dire que voilà, c'est une nouvelle ère qui commence. Ce groupe-là va vivre encore, 25 ans de moyenne d'âge, on l'a dit tout à l'heure. Ce groupe-là va continuer à vivre et il a créé quelque chose, il a créé une dynamique, on l'a vu tout au long de la Coupe du Monde avec une réelle solidarité. Toi, tu es coach, tu as aussi des diplômes d'entraîneur. Exactement. C'est vraiment ça qui a fait la différence pour toi? C'est ce qui a fait la différence. La France, intrinsèquement, n'était pas meilleure que les autres équipes. On l'a vu, elle a vécu des moments quand même très compliqués contre la Belgique, contre l'Uruguay, c'était un peu plus simple, mais contre l'Australie aussi en match de poule. Contre l'Australie aussi en match de foot, mais en match de poule, mais même en finale. C'est quoi alors concrètement le système Deschamps? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Alors Deschamps, il a fait quelque chose de très grand, c'est qu'il a compris que l'équipe de France ne pouvait pas créer, qu'il fallait qu'elle s'adapte. On le voit, toute l'évolution de la Coupe du Monde, on se demande mais c'est quoi son style de jeu? Son style, c'est de s'adapter à chaque adversaire. Ouais. À chaque adversaire, on avait une possession différente, une façon d'attaquer différente, et c'est ce qui a fait sa réussite, c'est de ne pas justement se donner un style précis, mais de s'adapter à nos adversaires. Et, et puis il a clairement montré en gagnant, en remportant cette édition 2018, qu'avoir les meilleurs joueurs de la planète ne suffisent pas pour remporter une compétition. Et c'est ça qui lui donne raison maintenant dans ses choix, puisqu'il s'est dit qu'il va vivre. Il y aura 23 bonhommes qui vont vivre ensemble durant 3 semaines. Et vivre ensemble, il faut trouver la bonne alchimie pour qu'il y ait une cohésion, pour qu'il y ait de la complicité, pour que les joueurs se retrouvent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du carré vert. Et là, il a prouvé, on sent qu'avec une moyenne d'âge de 25 ans, ces jeunes-là ont fait preuve de solidarité, mais également de maturité. Exactement. Alors que ce sont les plus jeunes de la compétition. Ils ont su gérer les temps forts et les temps faibles et maîtriser surtout cette patience. Et on l'a vu. Et ça, c'est la marque de fabrique Didier Deschamps. On le voit aussi quand il jouait avant, quand il était… Beaucoup de solidarité sur le terrain, on l'a vu avec Mbappé qui redescendait très bas pour aider Pavard, notamment sur le dernier match. Avec ton jumeau, Olivier Giroud. Il n'a pas marqué, mais c'est… Qui a eu un rôle très important. Il a bien fait, il s'est comporté comme un guerrier sur le terrain, sacrifié pour le collectif. Voilà. Exactement. Prosper, toi, tu as une autre explication au fait qu'ils aient gagné. Oui, j'ai une autre théorie parmi tant d'autres. Je n'ai pas la prétention de connaître ça rejoint ce qu'on disait quand même. Voilà, mais je n'ai pas la prétention quand même de connaître les joueurs autant que Didier Deschamps les connaît. Donc en tout cas, c'est juste qu'avec les images qu'il renvoie au niveau des médias, on peut s'apercevoir que voilà, ce sont des jeunes et qui ne se prennent pas la tête. Donc moi, avant tout, avant de voir une équipe de foot, moi je vois que c'est une bande de potes. Donc en dehors des entraînements et des matchs de foot, on peut assister à des moments que l'on peut découvrir. Qu'il n'y a pas que le foot qui les lie, il y a aussi de la danse et de la musique. Donc je vous propose de regarder l'extrait de cette vidéo qui est passée il y a quelques temps. Ambiance colo de vacances un petit peu. Ambiance coupée décalée. T'es obligé de mettre Karimi après avoir l'écouté pendant 3 semaines avec pour appuyer ces propos, moi j'ai regardé pas mal les vidéos qu'ils ont postées dans les vestiaires après cette finale. Regardez, là aussi, il y a énormément d'ambiance.
Voilà. Moyenne d'âge 25 ans. Ouais, Je vois bien ça, sur ces images. La colonie de vacances, ils s'amusent de peu. En même temps, ils ont gagné la Coupe du Monde. On parlait de Deschamps, il a fait un choix fort aussi, c'est de sortir N'Golo Kanté. Alors, on en a parlé, on l'a encensé dans toutes nos émissions. Un des meilleurs joueurs de cette équipe de France. C'est un On choix va fort. continuer à l'encenser, hein, malgré le fait qu'il soit sorti à la 55e. C'est ça. 55e, effectivement, il avait pris un carton jaune, il a vécu une finale plus compliquée que ses matchs précédents. J'ai noté juste une chose, N'Golo Kanté, c'est 52 ballons récupérés dans toute la Coupe du Monde, c'est un record. Ouais. C'est un record. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a une débauche d'énergie pour nous aider à arriver jusqu'à cette finale, une débauche d'énergie qu'il a payée? Ça n'enlèvera pas que c'est un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, c'est une référence à son poste et qu'on peut le remercier grandement, comme les autres, de ce qu'il apporte à l'équipe de France. Donc un choix fort de Deschamps, il en a fait d'autres. Mais un choix qui s'avère payant, comme tout le temps avec Deschamps, j'ai envie de dire. Totalement. Ouais, N'Golo Kanté, hein, il nous l'a... Parce qu'il est venu aussi. Ah oui. Je vous le dis. Pas Je vous le dis. Oh, N'Golo. Il nous l'a dit. Non, Il me l'a dit, moi, personnellement, il était déçu de sortir. Mais bon, c'était un bon choix du coach. On regarde... Bon, franchement, je vous dis la vérité. Il est sorti parce que 10 minutes après, il avait son avion pour venir en Calédonie. Ah, c'est pour ça. Ouais, parce qu'autrement, il allait faire la fin du match. Quoi. Ah, je pensais qu'il allait venir en courant. Il y a un commentateur qui disait dans le monde, il y a l'océan et après, il y a N'Golo Kanté. Ah oui, carrément. Avec le nombre de kilomètres qu'il parcourt sur un terrain en une saison, on a l'impression qu'il fait le tour du monde, le gars. Enfin, en tout cas, voilà, ça a été l'homme en forme de cette Coupe du Monde avec une régularité au haut niveau exemplaire. C'est juste sur cette finale où voilà, Didier Deschamps a senti qu'il perdait des ballons. Et d'ailleurs, sur le but égalisateur, il met du temps à sortir sur Mandzukic. C'est lui qui fait la faute. Voilà, qui lui permet d'égaliser. Il a eu un carton jaune et Didier Deschamps on en a parlé, hein, c'est avant tout le collectif. Parce que c'est ça. Mine de rien, il y a beaucoup d'individualités qui sont ressorties. Matuidi, on peut parler de Matuidi, on peut parler de Pogba, on peut parler de Griezmann. Et Nzonzi derrière, il fait une belle rentrée aussi. Exactement. Toutes ces rentrées ont été fortes à Nzonzi et ça a montré aussi à Deschamps. Il est allé chercher du temps de jeu, Nzonzi, au fur et à mesure de la Coupe. Ça a montré aussi à Deschamps qu'il y avait du monde derrière. Tu as dit quelque chose d'important, c'est qu'on n'arrive pas à sortir un joueur. C'est aussi cette force-là, c'est qu'on n'est pas comme l'Argentine, le Portugal derrière un joueur, comme le Brésil derrière Neymar. On a 11, 12, 15 joueurs, 20 joueurs derrière qui peuvent être dangereux, qui sont productifs. Donc c'est aussi cette force de l'équipe de France, c'est d'avoir un vrai collectif et pas seulement une individualité. Et d'avoir rassemblé aussi, hein, les chiffres sont tombés, 19,3 millions de personnes, de Français, 19,3 millions de Français qui ont regardé le match avec un pic à 22 millions. C'est-à-dire une personne sur, si je fais bien mes calculs, une personne sur 3. Regardez le match en France. Hein. Ah, c'est bon, t'as fait des bons calculs. C'est incroyable. C'est énorme. C'est bon les calculs. C'est énorme. Et les deux autres les écoutaient à la radio, c'est ça? Ah, c'est possible. Ils étaient dans la voiture. C'est possible. Et après, c'est des enfants. Bref. Merci d'avoir donné votre avis sur cette équipe de France, sur ce collectif France. Avec plaisir. Ah, mais toi, on te met un ballon dans les mains, tu peux pas t'en empêcher. Je veux juste vous montrer cette petite pépite que j'ai trouvée sur le web. On regarde ça tout de suite. Regardez ce qui s'est passé dans les trams de métro à Paris. Si on peut lancer les images, Anna, s'il te plaît. Voilà, on a renommé les stations de métro. Victor Hugo Lloris, Deschamps, Élysée Clémenceau pour la station. Énorme. Et on a 2 étoiles pour la station de métro à Paris. C'est comme la station des bus en Banoumer. Elle était renommée aussi? Station Mbappé. Ah ouais? Ouais. Tu vas et tu... Non, je te plaisante. Énorme. Ok, merci beaucoup messieurs, merci Julien d'être venu sur ce plateau, mais ne bouge pas, parce qu'il y a une tradition dans BDLB Sport, c'est le petit défi sport. Allez, tu dois donc faire 50 pompes. Et tu dois jongler de la tête 50 fois. Et c'est Jimmy qui va nous faire le petit quiz. Un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi la Coupe du Monde. Vous allez participer, mais vous aussi, chers téléspectateurs à la maison, vous pouvez participer. Alors, je parle d'un joueur. Qui suis-je?
J'évolue dans un club du nord de l'Angleterre. Lequel? Ah bah oui, mais oui, on n'a il y a aucune pas info. Ah non, mais là, il faut choisir. Jamie, elles sont je suis compliquées, français. tes Allez, questions. troisième question. J'ai déjà été champion du monde. De quel titre s'agit-il? Allez, les Français. Il évolue dans un club au nord de l'Angleterre. Oui. Il a déjà été champion du monde avec l'équipe de France. Mais là, cette carte-là, elle a été faite avant qu'il soit champion du monde. Donc, il avait à son actif 2 titres de champion du monde. Deschamps. Deschamps. Non, mais non, Deschamps l'a jamais joué en Angleterre, les gars. Vous êtes Si, sérieux? à Chelsea, Deschamps. Ah, joue en Angleterre. Deschamps l'a joué à exact. Chelsea. En fin de carrière, Ah ouais, non, mais exactement. ça, c'est quand Chelsea était faible. C'est le cet sont homme-là. Paul Pogba. Paul Pogba. Ouais. Ah, oui, mais il était champion du monde avec les jeunes. Voilà, avec les moins de 20 ans. oui, C'était en oui, 2013. tu nous rajoutes. C'était en On 2013. est parti avec- on C'était était en parti 2013. avec 98, nous. Allez, pour une équipe qui équipe. a participé à cette Coupe du Monde. Ah, mais là, c'est facile. Quel est le surnom donné à l'équipe du Portugal? La Seleção. C'est un fou, ce Prosper. au-dessus. Là, c'est les Sao. Allez, une dernière. Ou une dernière pour la route, on a le temps. Julien, par Pour contre, il l'instant, faut- c'est 0. Hein. 0 pour zéro- Julien. Allez, zéro on va pointé. poser des questions jusqu'à ce que tu trouves une. Où se déroule la Coupe du Monde 2022? Au Qatar. Au En Qatar. novembre-décembre. Pourquoi se déroule-t-elle justement en novembre-décembre? À cause de la chaleur au Qatar, si on ne veut pas avoir des matchs sous 50 degrés. Voilà, Si on veut pas ça dépenser, fait 2 points. Et Je quelle, rattrape. Ah oui, mais c'est des questions à chaque fois. quelle particularité auront les stades? Non, c'est moi qui Ils rajoute. sont climatisés. Ouah, il est bon. C'est bon. C'est bon, on J'ai peut arrêter rattrapé. les... Bon, Allez, encore juste une une, question. encore une. Juste une question pour Adrien. Ouais, vous répondez Ah, pas mais sur celui-là, elle le- est facile. Celle-là, elle est facile. Non, ça c'est trop facile. Non, c'est trop difficile. Bon, allez. À quel âge ai-je quitté mon pays natal pour rejoindre le Barça? 19 ans. Et je m'appelle Neymar. Elle était facile. C'est bon, on peut terminer comme ça. On part tous avec Ça des fait points. 3, 2, 1. Une dernière question, Vas-y, Prosper, envoie. pour rattraper. Attends, je t'en pose une après, Jimmy. Ok. Quels sont les 3 adversaires de la Russie dans le groupe A? Bah, il y avait la Croatie. Il y avait. Ils ont perdu contre L'Arabie Saoudite. Portugal. l'Arabie Saoudite, le premier match, Russie-Arabie Saoudite. Mhm. Non, Croatie. Quels sont les 3 adversaires de la Russie dans le groupe A? C'est Croatie. l'équipe 2, il n'y avait pas la Croatie. Égypte. Le premier match, Non, il c'était a fait un Arabie carton. Saoudite. Oui, oui, Arabie Russie, Arabie Saoudite, Saoudite, voilà, on l'a dit. 7-1, 7-0. Donc Après, ils ont deuxième, gagné un deuxième match. c'était avec, on Danemark? attendait, c'est Non, pas l'une Danemark. des stars très attendues Mohamed pour Salah, cette Coupe du Égypte. Ah, Mohamed Égypte, Salah, Égypte, l'Égypte, j'ai bien dit Prosper. Égypte, hein. Oui, c'est vrai qu'il avait Jérémy trouvé. qui m'a- Jérémy a dit alors, le 3e adversaire, C'était Égypte contre qui le il avait premier match rencontré l'équipe de Ils avaient France durant perdu les phases l'Égypte. C'est éliminatoires. pas le Maroc, non? Non, l'un des adversaires de l'équipe de France durant les phases éliminatoires. Bah, l'Argentine. C'est l'Uruguay. Ouais. Bravo, Prosper. C'est pas une poule facile. Allez, à Il est bon. toi, Jamie, enfin à tout Vas-y. le monde. Allez, à nous tous. Combien de c'est des règles et insolites. Combien de joueurs par équipe peuvent participer à un match de Coupe du Monde? Combien de joueurs par équipe? 22. 13, 15. 14. 22. Eh oui, 14. il est intelligent. 14 cet homme. plus parce Ah, mais, que sur- qu'en face, voilà. 11 titulaires et 3 11 titulaires et remplaçants. 3 remplaçants, mais le 4e il peut rentrer en Je cas pensais de que c'était prolongation. pour toute la- Exactement. Il y a cette année, Je exactement, ne sais c'est pas ça. si nos arbitres calédoniens sont au courant de cette Un règle. gardien donc il y a de pourtant une but. règle FIFA. Un gardien de but blessé est obligé de sortir. Peut-il être remplacé par un joueur de champ? Bien sûr, Oui, bien sûr. À condition de de plus avoir de remplacement. Ah ouais, Non, changer de changer de maillot. maillot, changer de maillot, pas forcément mettre Ouais, des gants. La ouais. dernière question, un arbitre peut-il expulser un remplaçant non encore entré en jeu? Oui, Oui. bien sûr, avec un entraîneur et même les adjoints des entraîneurs. S'il Mais il s'il peut pas, commet- il il peut peut pas pas- expulser les Les spectateurs. supporters. pas Voilà, les ils pas les sont obligés de spectateurs rester. encore. Mais ça, la FIFA s'en charge. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Julien, d'être Merci. déplacé jusqu'ici sur notre plateau. Bon retour à toi en France. Je ne sais pas quand est-ce que tu rentres. Le 27. Le 27. Ok. Donc, S'il n'y a encore pas deux un club calédonien qui vient le Des coups. recruter pour entraîner un club On d'ici. sait jamais. C'est hein. ça. Jamais. C'est ça. Faut pas dire ça si mon Inch'Allah. président regarde. hein. Mais après, c'est des négociations. Hein. C'est la période des transferts. Allez, merci beaucoup à tous. On se quitte sur ces belles images du Tour de France parce qu'il n'y a pas que le foot. Ouais, c'était la Figure-toi, dernière du dans Calédonia l'année- Football Club. Presque. C'était la On se quitte dernière du avec ces CFC. belles images du Tour de France. C'était la 9e étape et c'est Arras jusqu'à Roubaix et c'est forcément les pavés. Pour vous, les amateurs de vélo calédoniens, allez, tata et à la semaine prochaine. Merci à vous les gars. Oh, Merci. allez. Oh.
Côté favori, le poissard de ce début d'étape, c'est Romain Bardet. 2 crevaisons et 2 changements de vélo. Le Français passe beaucoup de temps à chasser pour revenir sur le peloton et lâche beaucoup d'influx et d'énergie. Mais Romain Bardet parvient à se faufiler à l'avant du peloton avant une chute massive qui va scinder le peloton en deux. Les Sky en nombre accélèrent. Parmi les lâchés, on retrouve Nibali, Yates, Uran ou encore Fuglsang pris dans cette même chute. Ce groupe parvient à faire la jonction, mais dans la chasse, c'est un favori pour l'étape qui va au sol et perd tout espoir, le néerlandais de la Quick-Step, Niki Terpstra. À 52 km du terme, juste avant le secteur 9 d'Auchy à Bercé et celui de Mont-Saint-Pével, le groupe de tête a explosé. L'avance tombe sous les 2 minutes. Ils ne sont plus que 6 à poursuivre leur effort. Dans le peloton, c'est Van Avermaet qui lance la bagarre, le maillot jaune en personne. Parmi les victimes de cette accélération, on retrouve Van Garderen en difficulté suite à une chute et Romain Bardet qui a encore crevé. À moins de 20 km de l'arrivée, les 2 derniers rescapés de l'échappée initiale, Van Rensburg et Damien Gaudin, sont repris avant le secteur de Canfin en Pével. Pris dans une chute, Landa est retardé. Uran lui a plus de difficultés et perd énormément de terrain sur les favoris. Le bon coup part à 16 km de l'arrivée avec 2 Belges, Yves Lampert et Greg Van Avermaet. John Degenkolb, l'allemand de la Trek Segafredo, leur emboîte le pas. Les 3 hommes ne seront jamais rejoints dans le peloton des favoris. Après avoir tenté d'attaquer, Bardet est encore retardé par une crevaison mais pourra revenir sur le groupe avant la ligne. Pour le sprint à 3, les Belges tentent de surprendre Degenkolb qui mène le groupe dans le dernier kilomètre.